Alors bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter l'exercice sur les opérateurs. Donc dans cet exercice on s'intéresse à la transformée de la place qui est un opérateur bien spécifique et on va l'appliquer à différents types de fonctions. Donc déjà un opérateur qu'est-ce que c'est? Un opérateur c'est une application qui agit sur un espace vectoriel et ce faisant il va transformer ces vecteurs en des éléments d'un autre espace vectoriel. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des fonctions qui s'appliquent à des fonctions. Parmi les exemples qui sont donnés, on a l'opérateur hamiltonien qui est très utilisé en mécanique quantique. Donc l'opérateur hamiltonien, il s'écrit de la façon suivante, dans la plupart des cas, c'est moins h bar carré divisé par 2m fois la dérivée partielle seconde par rapport à x plus un potentiel v de x. Donc là en l'occurrence vous voyez que vous avez une dérivée partielle seconde par rapport à x qui s'appliquerait en fait à travers cet opérateur à une certaine fonction. Et là on ne l'a pas encore indiqué parce que ce truc là qu'on peut appeler grand H par exemple, il va s'appliquer à une fonction d'onde. Donc ça veut dire que si j'écris h fois psi, en fait, ce qui est demandé par cette expression, ce qui est commandé par cette expression, c'est que on fasse la dérivée seconde par rapport à x de psi, qu'on le multiplie par moins h bar carré sur 2m, et qu'on lui ajoute v de x. Donc quand j'applique l'opérateur hamiltonien à psi, ce que ça doit donner, c'est moins h bar carré divisé par 2m, pour la dérivée partielle par rapport à x de psi plus v de x fois psi. Donc bien sûr, psi étant une fonction de x. Voilà. Alors, donc l'opérateur auquel on s'intéresse dans cet exercice, c'est l'opérateur transformé de la place. Donc quand il s'applique à une fonction f, ce qu'on demande, c'est en fait une intégrale qui court de 0 à plus l'infini de f de t fois exponentielle moins st dt. Donc vu qu'on est en train de faire une intégrale par rapport à t, cette fonction-là, ce que je vais obtenir, ce n'est plus une fonction de t, mais par contre, ça va être une fonction du paramètre petit s, et petit s devient la nouvelle variable de cette transformée de la place. C'est pour ça que on va dire que c'est une fonction grand F, qui est, elle, en fait, la transformée de la place de la fonction petit f, et ça devient une variable de petit s. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformée de la place de la fonction f. Voilà, donc dans l'exercice, on va nous donner une série de fonctions et il va falloir calculer à chaque fois la transformée de la place. Donc d'abord, on nous demande la transformée de la place d'une fonction constante, et cette constante est égale à a. Donc j'ai juste à appliquer la formule qu'on nous a donnée, hein, c'est la somme de 0 à l'infini de a fois exponentielle moins st dt. Et puisque a est une constante, eh bien je peux la sortir de l'intégrale. Donc ça va être égal à a fois la somme de 0 à plus l'infini de exponentielle moins st dt. Et donc ça fait partie des fonctions usuelles qu'on connaît très bien. Donc c'est a fois le terme tout intégré qui est égal à moins st divisé par moins s, d'accord? Puisque quand je vais dériver exponentielle de moins st, il y a un moins s qui doit descendre, évalué entre 0 et plus infini. Le fait de l'évaluer en plus infini, ça veut dire que je dois prendre la limite de cette expression quand t tend vers plus infini. Donc c'est a facteur de la limite quand t tend vers plus infini de exponentielle moins st divisé par moins s, moins
Alors, cette expression-là évalue en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0 divisé par moins s. Alors, le premier terme, cette limite-là, bah, ça tend vers exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire que ça tend vers 0. Et ce truc-là, bah, ça tend vers exponentielle puissance 0, e puissance 0, c'est égal à 1, divisé par moins s, et puisqu'il y a un moins devant, moins fois moins, ça fait plus. Donc en fait, ce truc-là tend vers plus 1 sur s. Et donc au final, on se retrouve avec ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que la transformée de la place de une constante a devient a divisé par petit s. Voilà, donc ça c'était très simple. Deuxième question, on demande la transformée de la place de exponentielle de a fois t. Et donc ça tout simplement, on remplace dans l'expression, ça va de 0 à plus l'infini, de exponentielle de a fois t moins s fois t dt. Donc on va juste réécrire l'expression en disant que c'est l'exponentielle de donc je peux factoriser a moins s fois t dt. Et donc bien sûr, l'intégrale de ça, ça fait partie aussi des fonctions usuelles que l'on connaît. Ça va s'intégrer en exponentielle de a moins s fois t divisé par a moins s entre 0 et plus l'infini. Alors, il faut juste faire attention à une chose dans cette expression-là. Donc là, on est en train de faire une intégrale qui va de 0 à plus l'infini. Donc t, ça va de 0 à plus l'infini. On va supposer, donc, un premier cas. Donc supposons s positif. Bah, si s est positif, là on a un exponentiel de moins st. Ça, quand je vais évaluer en plus l'infini, ça va bien tendre vers 0. Mais il faut que le terme, pour que exponentielle de a moins s fois t tende vers 0 quand t tend vers plus l'infini, il faut forcément, c'est-à-dire pour que cette limite soit finie, il faut que le terme a moins s soit négatif. Parce que si le terme a moins s est positif, et ben on a un exponentiel de quelque chose qui est positif. Quand t tend vers plus l'infini, ça explose et ça tend vers plus l'infini. Et on n'arriverait pas à faire converger cette limite. Donc dans ces cas-là, on est obligé de dire que dans le cas où s est positif, il faut que s soit strictement supérieur à a. Et dans ces cas-là, on peut dire que cette intégrale va être égale à donc la limite de l'exponentielle de a moins st, puisque a moins s est négatif, ça tend vers 0, moins exponentielle de 0 divisé par a moins s, c'est-à-dire 1 sur a moins s. Et ça, c'est égal à 1 sur s moins a. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, supposons maintenant que s est négatif. Et bien dans ce cas-là, si s est négatif, d'accord, ça veut dire que le terme moins s est positif. Donc on a une exponentielle qui est positive. Et dans ce cas-là, c'est plutôt a plus un terme positif qui a intérêt à être négatif. D'accord? Ce qui veut dire qu'il faut que a soit négatif, d'une part, et d'autre part, il faut que, en valeur absolue, a soit plus grand que petit s, la valeur absolue de petit s. Ou une autre façon de le dire, de toute façon c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que a moins s soit négatif, et donc que a soit plus petit que s. Voilà. Et dans ces cas-là, on peut écrire que cette intégrale va être égale toujours à 0 et toujours à moins 1 sur a moins s,
ce qui donne en fait le même résultat. Mais on a réussi à définir en fait la région pour laquelle on peut avoir cette transformée de Laplace qui est définie. C'est-à-dire dans les cas où S est positif, en fait il faut que ce soit supérieur à A, et dans les cas où S est négatif, il faut que S soit toujours supérieur à A, mais c'est sur un espace qui est négatif. Voilà. Alors, pour la troisième question, on demande la transformée de Laplace de la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui a t associe t. Donc c'est la somme de 0 à plus l'infini de t fois exponentielle moins st dt. Et donc là, on est en train de multiplier une fonction, d'accord, qui est l'identité par la fonction exponentielle. Et pour intégrer ça, on a plutôt envie de réduire l'exposant de ça en le dérivant. Et ça, l'exponentielle, vu qu'on sait aussi bien le dériver que l'intégrer, en fait, on se fiche pas mal de ce qu'on peut lui faire, mais on va résoudre cette intégration-là, on va résoudre cette intégrale-là en faisant une intégration par partie. Donc pour ça, on va poser f de t est égal à t. Donc ça, c'est une fonction qu'on a envie de dériver parce que ça va simplifier son expression. Donc la dérivée de t, c'est égal à 1. Et par contre, la fonction qu'on va intégrer, c'est exponentielle moins st. Et donc du coup, on sait que quand on intègre exponentielle moins st, ça donne exponentielle de moins st divisé par s. Donc souvenez-vous, dans l'intégration par partie, il y a d'abord un terme tout intégré qui est égal à f fois g, d'accord? F fois g, c'est le terme tout intégré. Donc c'est moins t exponentielle de moins st divisé par s entre 0 et plus l'infini, moins la bascule, vous moins la bascule. Et la bascule, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que ça s'appelle la bascule, c'est parce que c'est le produit de ce qu'il n'y avait pas au début. Donc au début, on avait les fonctions f et g', donc cette fois-ci, on prend la bascule, donc c'est f' fois g. Donc c'est une fois exponentielle de moins exponentielle de moins st sur s. Donc en fait, c'est la somme de exponentielle de moins st sur s, et puisqu'il y avait un moins devant, je le sors de l'intégrale et ça devient un plus. Alors bien sûr, cette intégrale, le premier terme en plus l'infini, l'exponentielle l'emporte toujours. On peut multiplier la fonction exponentielle par n'importe quelle autre fonction parmi celles que vous connaissez, bien sûr. Et bien, c'est toujours l'exponentielle qui l'emporte en plus l'infini, donc ce truc-là va tendre vers 0 en plus l'infini. Et je dois lui soustraire ce terme-là évalué en 0. En 0, exponentielle de 0, ça fait 1, mais t, ça fait 0, donc de toute façon, ça fait 0. Donc c'est égal à 0, ce qu'il y a dans le terme tout intégré. Plus, donc, la somme de ce terme-là, la somme de ce terme-là, c'est tout simplement moins exponentielle de moins st divisé par s fois s, donc c'est s carré, entre 0 et plus l'infini. En plus l'infini, c'est toujours pareil, ça fait 0, et en 0, ça fait 1 sur s carré. Voilà, c'est QFD. Alors, pour la quatrième transformée de Laplace, on cherche la transformée de Laplace de la fonction f, mais au lieu de l'évaluer en t, on l'évalue en a fois t. D'accord? Donc là, on vous demande, ce qu'on va vous demander, c'est d'exprimer cette transformée de Laplace en fonction de la transformée de Laplace de la fonction petit f. D'accord? Donc on sait que la transformée de Laplace de petit f, c'est la fonction grand F. Ok? Donc la transformée de Laplace de f de at, si je l'écris en appliquant la formule, c'est la somme de 0 à plus l'infini de f de a fois t exponentielle de moins st fois dt. Tout de suite, ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de faire un changement de variable. Donc on pose grand X égale a fois t, de façon à ce que cette expression-là se transforme en somme de 0 à plus l'infini de f de grand X
fois exponentielle de moins st. Alors exponentielle de moins st, puisque donc grand x est égal à a fois t, ça veut dire que t est égal à grand x divisé par a. Et donc exponentielle de moins st, ça va donner exponentielle de moins s grand x divisé par a. Alors fois dt, donc fois dt, qu'est-ce que ça donne? Donc dt c'est égal à d grand x divisé par a. Et donc dt, je le remplace par son expression d grand x divisé par a. Alors ici en fait les bandes d'intégration elles n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que quand t tend vers 0, grand x tend vers 0, et quand petit t tend vers plus l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc là il n'y a rien qui est changé. Ok, donc ça veut dire que ça nous donne du 1 sur a, je peux factoriser le 1 sur a, somme de 0 à plus l'infini, de f de grand x, exponentielle de moins s divisé par a fois grand x d grand x. Et ça, si je remplaçais grand x par un petit t, ça donnerait f de t exponentielle de moins s sur a t dt. Et là, on reconnaît quoi? On reconnaît la transformée de la place de la fonction petit f, d'accord, mais évaluée, au lieu qu'elle soit évaluée en s, elle est évaluée en s sur petit a. Donc c'est f de s divisé par petit a. Ok? Autrement dit, la transformée de la place de f de at, a fois t, c'est égal à la transformée de la place de f de a fois t, c'est égal à grand F de s divisé par a. Et le tout divisé par a. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Très bien. Cinquième question. On cherche la transformée de Laplace, pardon. Alors j'ai failli dire transformée de Fourier, c'est parce que la transformée de Laplace, elle est très proche de la transformée de Fourier, elles se ressemblent. Et ce sont deux fonctions qui sont très utilisées en traitement du signal. Elles permettent notamment de simplifier grandement le calcul différentiel et les équations différentielles. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors attendez, en fait je me suis trompé, c'est pas la transformée de Laplace de f de at qu'on cherche, mais la transformée de Laplace de f' de t. Ok. Alors là, justement, vous allez comprendre pourquoi c'est très puissant, la transformée de Laplace. Donc c'est la somme de 0 à plus l'infini de f' de t exponentielle de moins st dt. Et pour calculer ça, bah, on voit que si on fait une intégration par partie, on va pouvoir intégrer ce truc-là dont on sait qu'on sait intégrer. Pourquoi on sait l'intégrer? Parce qu'on sait qu'une primitive de f', c'est f, tout simplement. Et la fonction exponentielle, elle, on peut la dériver ou l'intégrer, ça ne change rien, c'est très facile pour nous. Donc on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser u de t est égal à f' de t. Pardon, u' de t est égal à u de t, et f' de t. Donc du coup, u de t est égal à f de t. Et v de t, du coup, égale à exponentielle de moins st. Si bien que, quand on va le dériver, ça va tout simplement nous donner moins s exponentielle de moins s fois t. Donc vu qu'on fait une intégration par partie, souvenez-vous, le terme tout intégré c'est u fois v. Donc u fois v, c'est f de t exponentielle de moins st entre 0 et plus l'infini. Moins, il faut lui soustraire donc la bascule. Souvenez-vous, la bascule, donc c'est 0, somme de 0 à plus l'infini, de ce qu'il n'y avait pas au début. Donc ce qu'on avait au début, c'était u' et v. Ce qu'on n'avait pas au début, c'était la bascule, c'est u fois v', c'est-à-dire f de t fois moins s. Donc le moins ici transforme le moins qui est devant en plus. Donc il y a un s exponentielle de moins st dt.
Alors, f de t exponentielle de moins st, en plus l'infini, bah, ça va tendre vers 0, parce que la plupart des fonctions que l'on connaît, qu'on va utiliser, qu'on va utiliser, vont tendre vers leur limite moins rapidement que la fonction exponentielle ne tend vers 0 en plus l'infini. Et donc ce truc-là, ici, ce truc-là, il va tendre vers 0 en plus l'infini, moins, bah en 0, exponentielle de 0, ça fait 1, et f en 0, et f en t égale 0, c'est égal à f de 0. Donc en fait, il y a un moins f de 0 qui sort de ce truc-là. Voilà. Et donc pour ce terme-là, ici, on se retrouve avec le s, c'est une constante, hein, puisqu'on n'intègre pas par rapport à s, mais par rapport à t. Donc le s, il peut sortir de l'intégrale, et on se retrouve avec s, somme de 0 à plus l'infini, de f de t, exponentielle de moins st dt. Et qu'est-ce qu'on reconnaît là? On reconnaît ici la transformée de Laplace de f. Donc ce truc-là, c'est f de petit s. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est très puissant, la transformée de Laplace, puisque la transformée de Laplace de la dérivée d'une fonction, et ben dans l'espace de Laplace, ça revient tout simplement à multiplier la transformée de f par la variable petit s. Donc en fait, on transforme une dérivée en produit. Et c'est ça qui simplifie grandement les exercices, enfin toutes les équations physiques qui font appel à de la dérivation. Et de la même façon, en fait, l'intégration dans l'espace de Laplace est transformée en une division. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait démontrer pour la question numéro 5. Donc la question numéro 6, on nous demande de donner l'allure des deux premières fonctions et de leur transformer de Fourier en prenant a égale 2. Alors, donc on prend a égale 2. Voilà. Donc ici, donc d'abord on a la fonction donc à gauche je vais dessiner la fonction dans l'espace réel, donc f de t en fonction de t, et à droite je la dessinerai dans l'espace de Laplace, donc ça devient une fonction de s, donc c'est la fonction grand F de s qu'on dessine. Ok, donc la première fonction en fait c'est la fonction constante égale à a, donc vu que a égale 2, c'est une fonction qui va tout droit comme ça, et on a sa valeur qui est égale à 2. Ok, et bien sa transformée en fait c'est a sur s, donc ça devient 2 sur s, donc c'est une fonction typiquement qui va ressembler à ça. Voilà, et pour la deuxième fonction, à la deuxième fonction c'était la fonction qui a été associée exponentielle de a fois t, donc c'est-à-dire que notre fonction f de t là, elle est égale à exponentielle de t. Donc en 0, elle est égale à 1, bien sûr, qu'elle part de là, et elle croît comme une exponentielle, donc en fait elle fait ça. Donc bon, je vous donne les allures des fonctions sans vous les tracer très précisément. Et donc dans l'espace de Laplace, la fonction f de s, c'est la fonction qui à s associe 1 sur s moins 2. Et on s'aperçoit que... Alors, vous voyez que quand s va tendre vers 2, donc ici vous avez la valeur égale à 2, quand s va tendre vers 2, alors par valeur positive, ce truc-là tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que par ici, ça va vers plus l'infini. Et quand s tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc par là-bas, ça doit tendre vers 0. Donc c'est une fonction qui doit faire ça.
ici on a 0. Et en fait, pour donc voilà, ça c'était l'exercice sur les opérateurs. Et donc c'est la fin